Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'actu du Barça et avec des grosses infos. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations mercato. Il s'est passé pas mal de choses, donc vraiment, on va revenir dessus. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et petit instant, promotion, vous l'avez vu avec la sortie des nouveaux maillots du FC Barcelone. Donc profitez-en, mon partenaire maillot. Mais donc des maillots répliques de bonne qualité avec pas mal de promotions. Donc profitez-en. Tous les détails de ces éléments-là sont en description. Vous pouvez même avoir des maillots vintage. Donc profitez-en. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, le début de la saison va bientôt commencer. Donc soyez prêts. Bon les amis, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Il y a beaucoup de choses. Avec ce matin, vous l'avez vu, la sortie du nouveau maillot du Barça. Donc il y aura deux versions. La version joueur qui est avec le logo Spotify rond sans le nom Spotify écrit. Donc ça c'est le maillot joueur. Le maillot supporter qui a été mis en vente ce matin également, lui comporte l'écriteau Spotify en plus. Donc selon ce qu'on a pu comprendre, c'est que le maillot joueur devrait sortir un peu plus tard encore pour les fans. Donc pour l'instant, on peut profiter de la version, on va dire, numéro 1 du maillot, mais pas de la version numéro 2. Mais profitez-en pour vous faire plaisir. On a vu que Lamine Yamal récupérait le numéro 19. Franchement, ça fait de jolis maillots. La vidéo qui est sortie ce matin de la part du FC Barcelone, franchement, elle est magnifique. Avec pas mal de légendes du club. On a vu Puyol, Iniesta, Ronaldinho, avec Lamine Yamal, Rafinha, etc. Bref, on a vu vraiment une très belle vidéo de lancement de maillot. Et c'est peut-être la première fois que je vois une aussi belle vidéo de la part du FC Barcelone qui a été fournie pour la sortie de quelque chose, pour un événement. Donc ça fait plaisir. Donc je vous renvoie à toutes les vidéos, etc. dans cette vidéo. Donc franchement magnifique, beau lancement de la part du FC Barcelone. En plus ça a été hypé par le fait que Lamine Yamal, on a annoncé hier, donc avant le lancement des maillots, son nouveau numéro, le numéro 19. Là aussi je trouve que c'est un bon choix. Pas de numéro 10, faut pas lui mettre la pression, il est encore très jeune ce numéro 10, il pourra le récupérer un jour, s'il le veut évidemment. Donc franchement impeccable en termes de gestion sur ce point là, il n'y a rien à dire. Maintenant passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Alors, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties hier, on va revenir sur tout cela. Alors, notamment des réunions entre les agents de Dani Olmo et Deco, et également une réunion entre Nico Williams et Deco là aussi. Alors, on revient sur la chronologie des faits. Hier, toute l'après-midi, il y a eu une réunion entre Nico Williams, enfin son agent, ainsi que Deco. Alors que la journée d'avant, donc mardi, réunion entre Dani Olmo et le Barça. Bref, pour comprendre ce qui s'est déroulé, c'est simple. Donc je vous ai dit mardi, réunion avec Dani Olmo et Deco. Et le lendemain, c'est-à-dire hier à peu près à midi, Dani Olmo il s'est exprimé parce que Dani Olmo en fait il revenait de la victoire à l'Euro chez lui à Terrassa. Et il avait un campus. Donc il invite des jeunes pour jouer avec lui, il y a des interviews, etc. Et il a été questionné sur le Barça et sur d'autres clubs. Et honnêtement, quand je l'ai entendu, eh bien, c'est une sensation. Moi, je ne le vois pas arriver à Barcelone parce qu'il s'est exprimé en disant « Franchement, moi, je serai dans le club où on me veut. Barcelone, je ne sais pas, on verra. Moi, j'aimerais pourquoi pas rester en Allemagne, je n'exclus rien. » Bref, c'est assez étonnant. Il n'y avait vraiment pas de discours assez confiant sur le fait que son choix numéro 1 était Barcelone, même si on le sait, il serait très intéressé pour venir. Donc ça, c'était la chronologie des faits pour Dani Olmo. Et hier soir, dans la soirée, on a appris que Mundo Deportivo disait que Deco et Laporta souhaitaient réunir Dani Olmo plus Nico Williams. Bon, assez étonnant, puisque comme vous le savez, le Barça économiquement n'est pas dans une situation où il peut se permettre de payer 120 millions d'euros sur deux joueurs, puisque comme je vous l'ai dit, c'est deux clauses libératoires, même si pour Dani Olmo, Leipzig est très ouvert sur le fait de faciliter les délais de paiement. Mais bon, à voir. Concernant Nico Williams, cette fois-ci, hier, dans la journée, à Saragosse, réunion entre Deco et l'agent de Nico Williams, qui est également toujours présent pour se réunir avec Deco, c'est pas la première fois. Et un accord salarial, un accord de principe a été trouvé entre l'agent et Nico Williams. Est-ce que cela signifie que Nico Williams va signer à Barcelone par la suite ? Non. Ensuite,
après le OK donné par l'agent sur les conditions salariales, ce qu'il faut, c'est le OK du joueur. Puisque, comme vous le savez, l'agent de Nico Williams, il est en négociation avec pas mal de clubs européens, notamment des clubs anglais. Imaginez qu'il ait également donné son OK provisoire à ces clubs-là aussi, en attente que Nico Williams ensuite choisisse la meilleure offre, qui lui plaît le plus. C'est pas impossible. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que l'agent de Nico Williams, il a, lors de différentes réunions, expliqué que sa priorité aux joueurs, c'était de rester en Espagne et qu'il était vraiment chaud pour venir à Barcelone. C'est pour cela que la direction du Barça est assez confiante sur le fait que Nico Williams puisse signer à Barcelone. Maintenant, on verra dans quelques jours, voire peut-être une semaine et demie, 2 semaines max. Je pense que le dossier Nico Williams sera réglé, soit par le fait qu'il va rester à Bilbao, soit par le fait qu'il va venir. Moi, je suis personnellement plutôt confiant sur la question, mais encore une fois, dans le mercato, comme vous le savez, tout peut aller très vite. Donc, si tu signes Nico Williams, qui est le numéro 1, la priorité pour le Barça, comment tu vas signer Dani Olmo ? Alors que d'abord, tu dois vendre, je le répète, tu dois vendre. C'est franchement assez compliqué. Pourtant, Mundo Deportivo explique que l'objectif du Barça, c'est de signer les deux. Personnellement, je trouve que Dani Olmo, c'est un bon joueur. Même si, encore une fois, il a ses défauts. On l'a vu à l'Euro à son avantage, mais au niveau avec Leipzig, on sait que normalement il devrait aller à un niveau supérieur, mais pour l'instant c'est pas non plus une superstar à Leipzig, on va pas se mentir. Personnellement, je fais toujours attention au phénomène des compétitions internationales, qui représentent un mois dans une vie, et qui peut changer beaucoup de choses pour un joueur, alors que finalement le niveau du joueur c'est pas celui-ci. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention, et évaluer plutôt sur la saison en club, même si c'est un bon joueur, je le répète. Maintenant, en termes de profil, personnellement, Dani Olmo, c'est plutôt un numéro 10, plutôt un mec qui peut jouer faux numéro 9, qui peut jouer un petit peu sur le côté gauche. Est-ce qu'on a ce profil dans l'équipe ? Oui, on a ce profil, et je pense que la priorité du Barça, en plus de Nico Williams, c'est clairement un milieu de terrain. Et si tu peux investir quasiment 60 millions d'euros pour Dani Olmo, ouais, investis ces 60 millions d'euros sur un milieu de terrain, choisis un bon joueur qui peut jouer le rôle du numéro 6 double pivot, et là, je serais plutôt satisfait. Je vous dis pas que c'est un mauvais joueur, mais personnellement, le profil, je suis pas convaincu sur la priorité, sur le fait qu'il faille le signer dès cet été. Surtout que l'année dernière, il aurait pu signer libre, et qu'il avait prolongé avec Leipzig. Bref, c'est les informations concernant Nico Williams et Dani Olmo. Au milieu de terrain, on priorise aujourd'hui Mikel Merino. Je vous l'ai déjà sorti en vidéo hier. N'hésitez pas à aller checker la situation concernant Merino. Et voilà pour la vidéo de la journée. On n'a pas beaucoup d'informations en plus, mais celles-ci sont déjà assez importantes. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Et pour le partenariat, tous les détails sont dans la description. Il y a un code promo, donc profitez-en. Et si vous avez des questions, je suis dispo sur Instagram. Bref, voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.